si c'était notre fille, notre famille qui était touchée. Pardonnez-moi, mais là, le président est à côté de la plaque. Pardonnez-moi, mais il est à côté de la plaque. Florian Gérard Mercier. Je pense que c'est... En fait, le problème, c'est que la coupe est pleine. C'est-à-dire que si c'était juste ce dysfonctionnement majeur en isolation... Mais là, c'est complètement systémique, c'est-à-dire qu'on le voit tous les jours, on le voit dans la réponse pénale face aux émeutes, face aux agressions, qu'on a 5 millions de plaintes qui ne sont pas traitées, qui traînent sur les bureaux. Et là, le nombre, en fait, ce qui a choqué plus que tout, c'est le nombre d'occasions manquées, c'est-à-dire un dysfonctionnement répété, chronique, qui montre que le système entier est malade. Et ce qui a aussi choqué, c'est la réponse peut-être des magistrats eux-mêmes. Et le fait qu'il n'y ait pas eu vraiment de prise de conscience ici de la gravité des faits et de la gravité en fait d'à quel point notre système juridique est malade. Et plus juste pour élargir peut-être, le président de la République, il a beau jeu de dire ça. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, la confiance dans l'exécutif, il y a 3 pouvoirs. Dans l'exécutif, la confiance, elle est à 20%. Dans le législatif, donc Parlement et Sénat, la confiance, elle est à 20%. Dans la justice, la confiance, elle est où ? Elle était autour de 40%, c'était dans le baromètre du Cevipof de février. Là, je pense qu'après l'affaire Liana, probablement que ça va être bas. Donc les Français ont toujours un grand attachement à la démocratie, et pourtant, ils n'ont plus aucune confiance dans aucun des 3 pouvoirs qui sont les piliers de la démocratie. Et c'est là où il faut absolument changer ça. Et pour rebondir, Florian, sur ce que vous dites, il y a eu ce sondage CNews CSA où on a posé la question effectivement de savoir s'il fallait une cour disciplinaire de la magistrature, et on va pouvoir voir le résultat qui est sans appel. 75% des Français y sont favorables. On veut que les magistrats répondent effectivement et qu'ils soient sanctionnés quand ils ont failli dans le cadre de leur fonction. Et si je peux dire un mot là-dessus, c'est extrêmement important. Parce que tout le monde tombe à bras raccourcis, effectivement, sur Bruno Retailleau, qui propose que des citoyens tirés au sort puissent faire partie de ce conseil disciplinaire des magistrats. Mais en fait, c'est tout à fait logique et ça vient de très loin. Déjà, il faut dire que dans la démocratie athénienne, c'était le cas. C'est-à-dire qu'on avait la Boulée où c'était des citoyens tirés au sort qui contrôlaient les hauts magistrats, qui contrôlaient aussi les politiques. Et si vous regardez aussi la pensée des Lumières, vous pensez donc à Montesquieu déjà, qui a théorisé la séparation des pouvoirs. Il était pour que les juges ne soient là que de manière temporaire, ne soit que la bouche de la loi n'ait pas le pouvoir d'interpréter cette loi. Même Rousseau lui-même avait un grand suspicion envers le pouvoir des juges. Et donc, aujourd'hui, pourquoi ? Parce que justement, les juges pouvaient prendre le pouvoir, un pouvoir qui, in fine, appartient au peuple dans la démocratie. Donc, ce qui compte ici, et on est dans une telle crise démocratique dans notre pays, que peut-être qu'un des enjeux majeurs de 2027, ça va être de redonner, simplement remettre la démocratie, le pouvoir des citoyens, du peuple, à tous les niveaux, et y compris sur le pouvoir judiciaire. C'est absolument crucial. Oui. Mais il faut dire qu'il y a des digues qui sont rompues totalement, notamment sur les homicides, c'est-à-dire que le taux, les mineurs qui sont impliqués dans des homicides a été multiplié par 2,5 en 20 ans. Et ça, c'est peut-être le meilleur indicateur de la gravité du phénomène, parce que quand on en est prêt à les tuer, c'est vraiment qu'il n'y a plus aucune limite. Et il faut aussi souligner que, certes, il y a les policiers là, mais il y a aussi les autres mineurs. C'est-à-dire que les victimes mineures ont aussi explosé du fait de cette explosion de l'ultraviolence. Donc maintenant, quand on sait qu'il va se passer ce genre de choses, et là, on est quand même en pleine Coupe du Monde, donc je veux dire, si l'équipe de France fait des bons matchs, il se peut tout à fait que ça se reproduise. Donc... D'ailleurs, certains maires proposent ou ont mis en place, via des arrêtés municipaux, des couvre-feux. Est-ce que vous pensez que ça peut être l'une des solutions pour les moins de 16 ans? J'allais y venir. Je pense C'est-à-dire qu'il faut enfermer nos enfants. Non, c'est pas ça. C'est plutôt pour prévenir. En fait, il faut que, en gros, il ne puisse pas y avoir de mineurs seuls sur la voie publique. Sans représentant légal ou un parent. Voilà, un enfant de 4 ans sur les épaules de son père, je pense qu'il ne va pas être particulièrement dangereux. Mais des bandes d'enfants seuls, là, effectivement, ça pourrait tomber sous le coup de couvre-feu. Ce serait logique de les mettre en place pour prévenir, pour la sécurité de ces enfants, pour la sécurité des policiers, pour la sécurité de ceux qui veulent les festivités. Et après, il y a aussi une question de mettre un terme à cela. Pour mettre un terme à cela, il faut remettre sur le tapis la question de la justice des mineurs. Il faut revoir tout un pan de la justice. Exactement, notamment la césure pénale, le fait qu'il y a une
un écart dans la loi, il est obligatoire qu'il y ait un décalage entre la reconnaissance de culpabilité et la sanction. Or, il faut remettre la sanction. La sanction est formatrice, elle est éducative, je pars sous votre contrôle. Là, on a ces comportements parce qu'il n'y a aucune sanction, que c'est complètement open bar, qu'il n'y a aucune limite et que justement, on se retrouve avec des enfants ultra violents qui ne sont sanctionnés que beaucoup plus tard. Tiens, c'est la colère du maire d'Ivry-sur-Seine, Philippe Bouissou, qui parle alors de crime politique, qui parle de honte, de scandale, de stigmatiser les femmes voilées de ce conseil municipal. Finalement, avec ces mots et cette colère que l'on voit du maire d'Ivry-sur-Seine, est-ce qu'il ne donne pas raison à cet élu du Rassemblement national ? Je pense qu'il donne tout à fait raison, puisque l'objectif, effectivement, ici, de cet élu d'opposition était de montrer la laïcité à géométrie variable telle qu'elle est pratiquée par certains, et notamment à gauche. Et là, on est en plein, puisque franchement, utiliser cette débauche de termes, parler de ligne rouge, mais de quelle ligne rouge il parle de porter ses convictions religieuses au sein du conseil municipal. C'est exactement ce que l'adjointe au maire fait également de son côté, donc il n'y a pas vraiment de différence ici. Donc, plus généralement, face à quelque part à cette dérive d'une certaine gauche de complaisance avec l'entrisme islamiste, il convient, en tout cas aux millénaires, c'est ce qu'on défend, de renouer avec une laïcité de combat. Il nous faut une grande loi de laïcité du XXIe siècle, et notamment avec l'extension de l'obligation de neutralité religieuse à toutes les entreprises privées, enfin toutes les structures qui ont une obligation de service public, donc les entreprises privées délégataires, les associations qui reçoivent des subventions publiques. Voilà, il est temps de prendre le sujet véritablement sérieux. C'est une menace existentielle contre notre pays, d'après les directeurs d'un renseignement, l'entrisme islamiste, et il faut le combattre à tous les niveaux. Et voilà, ce maire, je pense, en fait aussi le jeu avec cette réaction. Pourquoi est-ce si difficile aujourd'hui en France de mettre en place ce concept de laïcité ? C'est ce que souhaite en tout cas cet élu du Rassemblement national. Et pourtant, on le voit, c'est quasiment impossible. Lui, ce qu'il fait en portant cette croix, c'est qu'il veut effectivement que tout le monde soit sur le même pied d'égalité, si je puis dire. Et pourtant, on lui reproche effectivement son acte. Mais ça paraît incompréhensible. Il veut mettre en fait ces élus-là qui font le jeu de l'entrisme islamiste face à leurs contradictions. En réalité, lui, tout ce qu'il demanderait, c'est de ne pas avoir à sortir sa croix, mais c'est vraiment pour faire cet exemple et pour démontrer qu'il y a un problème aujourd'hui et qu'il faut effectivement que la loi évolue, puisqu'il faut quand même rappeler que le maire là est dans son droit et le conseil municipal est dans son droit de rejeter la motion que cet élu d'opposition avait proposée. Oui, d'ailleurs, je rappelle que cet élu, Kevin Nader, à la fin de ce conseil municipal, a été traité de raciste. Voilà, c'est-à-dire qu'effectivement, évoquer la laïcité dans un conseil municipal, c'est être raciste. Pourquoi la gauche a autant de mal quand on pointe du doigt, effectivement, une religion, en l'occurrence l'islam ? Il y a plusieurs raisons à cela. Il y a une raison purement électoraliste, qui est que, effectivement, la gauche aujourd'hui, et notamment chez LFI, dépend électoralement d'un certain vote communautaire. Tous les résultats électoraux en attestent. Et il y a une autre raison qui est plus, elle, idéologique, qui est qu'en fait, la gauche a fait sa conversion finalement au wokisme, où, par essence, toute, disons, personne faisant partie d'une minorité est forcément victime, et forcément, finalement, supérieure aux autres, doit être protégée d'une manière que les autres ne le sont pas. Et donc, c'est en cela que la gauche protège toujours, ou en tout cas est toujours là à essayer de faire en sorte que l'islam finalement ne soit jamais attaqué. Ils en sont aujourd'hui les plus fervents défenseurs, quelque part, encore plus que les croyants eux-mêmes. Donc peut-être une éventuelle sanction à venir contre cet élu. On se dit effectivement que la justice a peut-être mieux à faire que de traiter ce genre d'affaires. Mais bon. Ouais, surtout aujourd'hui, mais ça va être intéressant effectivement de voir comment le Conseil d'État, si ça remonte jusqu'au Conseil d'État, réagit sur la question et s'il conserve sa jurisprudence qui dit qu'effectivement, c'est au Conseil municipal de décider de sa manière de fonctionner, y compris s'il peut y avoir si les élus peuvent porter des signes ostentatoires ou non.
Allez, plus 3000 nouveaux magistrats dès 2027. Voilà ce que dit Gabriel Attal. Oui, et c'est très bien, parce qu'il faut rappeler quand même qu'on a 4 fois moins de procureurs et 2 fois moins de juges que la moyenne européenne. Donc clairement, il reste un problème de moins. Mais néanmoins, les moyens n'expliquent pas tout. Il y a un vrai sujet de philosophie et de fonctionnement du système judiciaire. L'IA, là où elle pourrait être utile peut-être, c'est pour prioriser. Par exemple, quand une plainte arrive, on la met dans un logiciel qui pourrait dire ça c'est de très haute priorité parce que ceci, cela, en fonction des fichiers. Ça permettrait de faire remonter aux policiers et aux OPJ qu'il faut se focaliser là-dessus. Bon, sur les propositions d'Attal, les lenteurs judiciaires. Exactement. Et peut-être sur les propositions d'Attal, il en manque 2. En fait, il manque une réforme constitutionnelle, parce que dire que on va pouvoir réformer la justice sans une réforme constitutionnelle profonde, ça me paraît pas très crédible. Et le deuxième point, c'est qu'il faut absolument revenir aussi sur la loi Taubira de 2013, qui est peut-être le début de la déliquescence de notre justice, avec tout un ensemble de mesures qui ont été extrêmement délétères pour la justice. Allez, un document fourni par l'État qui permet effectivement d'en savoir un peu plus sur les gens qui travaillent et qui encadrent nos enfants. Oui, tout à fait. Ces attestations qui permettent de savoir s'il y a des affaires en cours et qui sont beaucoup plus complètes que le casier judiciaire, et donc qui devraient être demandées de manière absolument systématique. En fait, plus généralement, sur ces questions-là, comme sur le terrorisme, il faudrait que le principe de précaution s'applique. Je veux dire, notre droit protège mieux les grenouilles de je ne sais pas quelle vallée quand on veut faire un barrage pour faire une retenue d'eau que nos propres enfants. C'est ultra choquant. Donc il y a effectivement un changement philosophique à faire de ce point de vue-là, c'est clair. Voilà.